Une trêve internationale, c'est très long. C'est même presque aussi long qu'un match des Bleus. Mais au moins, ça permet de mesurer la chance qu'on a de suivre chaque week-end des Dijon-Nîmes ou des Brest-Angers. Et c'est pour ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Ce n'est pas un scoop, le PSG est une équipe totalement schizophrène, capable à la fois de faire la leçon au Barça au Camp Nou et de s'incliner à domicile face à des Nantais relégables. Quel sera donc le visage de Paris pour le sommet face à Lille samedi? A priori, on est plutôt sur la version Ultimate Team. Paris s'est mis en mode Ligue des Champions avec le Bayern en ligne de mire. Alors, les Lillois ont-ils les moyens de tenir le choc face à un PSG à 90 de général? On a posé la question à la team de YouFoot. PSG Lille, c'est comme si Paris il démarre le match avec un but d'avance. Voilà, ils sont en Coupe d'Europe et ils ont eu le bon résultat au match aller. Je pense que ça va être dur pour le LOSC qui a quand même pris 3-0 contre Paris il y a quelques jours à peine. Il faut réussir à faire face à cette équipe contre laquelle t'as pas marqué un seul but cette saison aussi, parce que même en Ligue 1, on se souvient que ça avait terminé à 0-0. Regardons le match avec Lyon. Lyon a quand même réussi à en mettre 2 à une période où en fait le PSG était plus mou. Donc ça veut dire que oui, c'est possible. Galtier, il a des plans, il sait mettre en place des tactiques un peu intéressantes. Il est capable de mettre en échec Paris sur certaines situations. La clé, ce sera évidemment d'être costaud derrière. Après, je pense que Lille a quand même pas mal d'armes. Et je pense qu'au milieu de terrain, voilà, ils ont aussi des joueurs comme André qui sont capables d'ennuyer le PSG. Je pense aussi que le PSG, à part Keylor Navas, défensivement, ça peut être assez léger. On connaît le PSG, il faut que tu leur mettes la sauce directement. Si tu la mets pas directement, tu vas te faire manger. En tout cas, c'est le risque. Par contre, il va falloir tenir les 90 minutes. Il ne faut pas oublier que Lille, je crois, ils ont joué 18 matchs depuis le début de l'année 2021. Ça fait quand même une sacrée moyenne. Donc là, je pense que la trêve va être bénéfique, puisque Lille a moins d'internationaux que le PSG aussi. La trêve, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que potentiellement, comment tu vas garder ta grinta pendant toute la trêve? Je suis Christophe Galtier demain. Évidemment qu'un match nul ne serait pas un mauvais résultat face au PSG, parce que tu restes à égalité de points avec Paris et que tu te dis que tu peux quand même être champion et que c'est mieux qu'une défaite. Le truc avec le PSG, c'est qu'ils vont jouer beaucoup d'équipes qui n'auront plus rien à jouer à ce stade de la compétition, notamment sur la fin. Ça va être un énorme avantage quand de l'autre côté, Lille joue encore Lyon, joue encore pas mal de prétendants à la Ligue Europa. Pour moi, il y a un seul passage possible pour le LOSC sur ce match-là, c'est de jouer pour gagner. Là, tu prends ton sac à dos de grinta, ta gourde de Powerade et tu fonces en fait. L'autre choc du week-end, c'est samedi soir à Bollaert. Le RC Lens accueille l'Olympique Lyonnais avec un objectif très clair, dompter un candidat au titre pour consolider sa 5e place au classement, synonyme de qualification européenne. Et parce que cette saison, les 100 et or n'ont peur de rien ni de personne, franchement, on se dit que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les chiffres sont d'accord avec nous. Le RC Lens, c'est un promu hors norme. 5e au classement avec 48 points à ce stade de la compétition, c'est très rare. Seuls 3 promus ont fait mieux depuis 25 ans. 46 buts en 30 matchs, c'est exceptionnel. Seul Monaco a fait mieux lors de son retour dans l'élite en 2013-2014. 8 victoires en 16 rencontres à l'extérieur, c'est du très haut niveau sur les bases de la saison du seul titre du club en 97-98. Les Lensois sont aussi sur une série de 9 matchs sans défaite, la meilleure série en cours dans notre championnat. Au classement des 5 dernières rencontres, les 100 et or sont d'ailleurs seuls en tête devant Monaco, Nice et le PSG, mais dominent surtout Montpellier, Metz, l'OM et Rennes, leurs concurrents directs pour la 5e place. Une dynamique extraordinaire qui pourrait faire la différence dans le sprint final. Malgré un calendrier très difficile, Lens jouera toutes les équipes du top 4 sur les 8 derniers matchs. Conclusion, oui, le RC Lens est le grand favori pour la 5e place. Et même s'il ne le dit pas clairement, le taulier Yannick Cahuzac le pense quand même très très fort. Pour YouFoot, Jérémy Blacher l'a rencontré cette semaine en one-to-one. Ouais, c'est magique. Franchement, on a réussi à créer quelque chose d'exceptionnel et pourvu que ça dure. Il reste 8 journées et vous êtes 5e. Comment t'expliques cette progression? On avait à cœur de prouver à tout le monde qu'on méritait d'être en Ligue 1. C'est, je pense, une osmose de tout le club. C'est vrai que l'objectif numéro 1, c'était le maintien. Je ne pense pas qu'il y ait eu une période où on se soit dit, bon ça y est, c'est acté, ça fait plusieurs matchs où on se dit que bon, on est maintenu, mais on ne se projette pas plus loin que ça. Du coup, l'Europe, vous en parlez un petit peu quand même ou... Non. Même pas? Non, on ne parle pas d'Europe parce qu'il nous reste 8 matchs. On a un gros calendrier, on va jouer les 4 premiers, donc ça ne sert à rien d'en parler, de se mettre une pression supplémentaire. Malgré
La jeunesse de notre groupe, on est très mature. On a des jeunes qui sont lucides sur nos prestations, sur ce qu'on peut accomplir. Donc on ne se prend pas la tête. On est heureux d'être où on est. Et voilà, ça nous mènera où ça doit nous mener, mais on ne se projette pas plus loin qu'au prochain match Lyon. Ça va être quoi l'objectif là ce week-end? Comment vous l'appréhendez ce match? Ouais, on y va sereinement. On est vraiment loin d'être favori, donc on va prendre tout ce qu'on peut prendre. On va essayer de donner le maximum pour rendre fiers nos familles, nos supporters et voilà, et pas avoir de regrets à la fin du match. Nous, notre saison, elle est réussite. Maintenant, tout ce qui arrive, ça sera que du plus et du bonus. Un Grand Prix de F1 avec Lewis Hamilton, c'est bien. Mais un petit tour en voiturette de golf avec Cesc Fabregas, c'est mieux. La preuve dans le Social FC. Trêve, cuisine et rap battle, c'est parti pour le Social FC. Après 2 semaines d'absence, la Ligue 1 revient. La trêve, c'était l'occasion pour certains, comme le Brestois Fadiga, de répéter leurs skills. Mais pour d'autres, ce break est l'occasion de participer à une super émission. Florian a 30 ans. Ce Lensois d'adoption va recevoir 2 amis pour un repas pas comme les autres. Il est venu à la maison. Voilà, ce soir on reçoit mes amis Tony Mauricio et Joe Grady. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Tartare de saumon et un sauté de veau et après un petit dessert à base de fruits. Après le choix des ingrédients, il est temps pour l'attaquant de passer au fourneau. C'est compliqué, c'est ça. Et Florian est pour le moins confiant. Je pense que là, on va se la régaler, non? Mais attention au piège. Mais bon, faut faire attention parce que demain il y a la pesée. Les convives s'en mettront-ils plein les papilles? La réponse après cette petite réclame. C'est l'heure de la réclame. Vous ne savez pas comment occuper votre enfant pendant ses vacances forcées et prolongées? Inscrivez-le à l'école de foot du DFCO. Plat du pied, sécurité, le tout masqué. Faites de votre bout de chou le prochain Frédéric Samaritano ou pas, grâce à l'école de foot du DFCO. C'était la réclame. Déjà de retour dans une Ligue 1 presque parfaite et devinez quoi? Il est l'heure de passer à table. On va se régaler. Hein. À peine arrivés, les invités n'hésitent pas à tacler leur partenaire. De faire à manger? Non, à manger, pas à manger. Ce repas, on en pense quoi? Ah, c'est bon. Bien joué Florian. Les critiques culinaires du jour sont-ils comblées? C'est bon, ça va être dégueulasse. La suite dans le prochain épisode d'une Ligue 1 presque parfaite. Il rêve de devenir footballeur pour avoir une chance d'y participer. Mais qui sera le meilleur rappeur de sa génération? Réponse dans ce nouvel épisode du Rap Car Battle Ligue 1 Uber Eats. Avec aujourd'hui Dimitri, Filtre, Payette, Moïse, Babylone, Kin, Bruno, Plein Gaz, Guimarães. Un de ces grandes décantadors vous a laissé sans voix. Faites-le savoir en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS. Pendant ce temps-là, Paris prend l'eau avant même de jouer le Bayern en C1. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Pour confectionner votre propre kit de survie en période de confinement, rien de plus simple. Vous avez besoin d'un canapé, d'une console, d'un Alpha et d'un Brahim. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez passer de longues heures dans votre salon et balancer des vannes sur Sampaoli. Bon, c'est comment? On joue ou pas? Si, attends, je suis en train de regarder mon film. Ah, mais je l'ai déjà vu. C'est le distributeur de Mandal, volume 3 même. Il est naze, pourquoi tu regardes ça? J'essaie juste de comprendre la philosophie de Sampaoli. Oh. Eh, c'est un truc de fou quand même, Sampaoli à Marseille. Hein. Il est venu, il a mis sa patte direct. En même temps, tu m'étonnes, Alpha, il arrive à l'entraînement avec du ACDC à fond dans les oreilles et une machette. Alpha, je lui laisse 1 mois. 1 mois avant qu'il étrangle Benedetto. Tu verras que 700% de ses frappes, elles sont non cadrées. Moi, je pense qu'il va d'abord étrangler Alvaro, histoire de marquer son territoire. Mais il a déjà marqué son territoire. T'as des nouvelles de Germain, toi? J'avoue, Germain, il est où, wesh? Ça fait 1000 ans, là-dessus. Après, Sampaoli, il est venu à Marseille. Franchement, il a apporté un nouvel état d'esprit. Mais arrête, Alpha, tout ce qu'il insulte, ce mec, c'est de la peur. Tu cours! Boire ton sang. Je vais boire ton sang. Tovin, dès qu'il a marqué, il est parti voir Sampaoli direct. J'ai marqué. Relâche ma mère, s'il te plaît. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a jamais été le bon choix, Sampaoli. Il a du tabasco dans les veines, ce mec-là. C'est un malade. C'est le seul mec capable de s'énerver, je sais pas moi, à une soirée mime. C'est quoi ça? C'est des BZ? C'est le Dalai Lama, là. Je dis...
Là, il fait le Dalai Lama. Le Dalai Lama, là. Tu fais quoi, là? Je regarde, attrape-moi si tu peux. Ah, tu te mets dans la tête de Mbappé? Pas du tout, je me mets dans la tête d'un ballon poussé par Payet. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez s'il est venu le temps des catégories. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.